Minasan, bien le bonjour. Bien le bonjour. Ouais. Le mec en dessous, là, il est vachement bien réveillé. Ah, il est au d'une taquet, force. là, on le sent bien, là. C'est pas comme s'il avait eu 3 ou 4 émissions dans le week-end à faire en même temps. Ah, il a la pêche, C'est notre la Yann Cousin pêche. national, Et c'est sûr. bienvenue sur Youpi Matin. Youpi, Ah, j'ai oui. Ah, j'ai mal. Bon, Bonjour. Comment ça va, Yann? Dis-moi. Et- Bah écoute, ça va, hein, après 4 heures d'émission pour la 100e du Monde Attack. Je ne sais pas ceux qui regardent Ohio Otaku, j'y étais présent. On a fait 4 heures de live. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais bon, comme il y en a, ils avaient des poulets frites à y faire. Mais voilà, vous avez pu voir l'évolution de l'émission, de la saison 1 jusqu'à ce que vous voyez la saison 6. Il a Vous avez fait une bien vu. C'était très chouette. Voilà, je suis monté en grade. C'était chouette. Toi, tu appelles ça une évolution, Ah, toi. Ah. Oui. moi, je dirais Acapé Maesta. Acapé Maesta. Non, mais le petit. Oui, pour une la évolution, oui. Pour la petite Ah oui. anecdote, je lui avais dit, tu sais, on pourrait faire 2 heures à la rigueur, parce que après, bon, voilà. Le mec, je vois l'heure passer, puis je vois la 2e heure passer, puis la 3e, puis la 4e heure passer. Je t'avais dit que ça serait long. Ouais, mais déjà 1h30, t'as commencé à dire on est bientôt à la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. T'en étais au quart ou au tiers, tu sais, on est bientôt à la fin de l'émission. Non, mais il faut dire Parce que eux, ils avaient pas le Ouais. conducteur. Mais Personne n'avait le conducteur. Donc c'est moi qui avait. C'était une très bonne émission. Franchement, c'est bien. Ah, très marré. bien, j'ai bossé. Ils ont même pas trouvé qui était l'invité mystère. D'ailleurs, même lui, il sait pas qui c'est. À part Daf qui t'a bien. Voilà. Ouais, mais Ah, Daft, il t'a franchement, voilà, il est bon. il t'a pistolé, tu vois. Blim. Heureusement que j'ai pas mis Daf dans les premiers, tu vois. Heureusement. C'est pas Il aurait fort. pu poser la question dès le départ et là c'était pillé. c'était mort. Mais heureusement. Mais non, mais même Doc Sakura, hein, notre ami Alex, la question vous êtes un homme ou une femme non, j'avais peur qu'elle dise est-ce que vous êtes un homme ou une femme. Donc évidemment, par oui ou par non, je pouvais pas répondre, quoi. Donc, oui, parce que tu devais répondre que par oui ou par non. Elle m'a demandé est-ce que vous êtes. T'aurais dit homme ou femme, ça change rien. Comment tu Ouais. devines que c'était On toi? sait jamais avec les intonations, comme tu as dit. On m'a bien sorti que c'était Dorothée que j'avais. À qui Voilà, c'est ça t'est beau. Pour Hein. la 100e, j'aurais Simon n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'il était égageur, donc c'est pas humain. non. Ouais. C'est asexué. Non, j'étais gogo C'est ça. égageur. J'étais gogo égageur. Et non binaire. Et non binaire. Voilà. Et non binaire. Ah, bah, Non Des binaire. nuages. enfin, non bon, binaire. T'es ni Space Sheriff ni Sentai, t'es non-binaire, quoi. Ouais, Mais bon, oh, c'était bon. très très bien. Ouais. Et ceux qui ils ont pas vu, sachez qu'il y avait un extrait qui ne voulait pas que je passe, mais que j'ai repassé avec plaisir. Il a osé. Avec le club Morning Attack qui fait un petit lancement, où je faisais un petit lancement à la Club Dorothée. Et je mélangeais en plus, oui, Nicky Larson et le parfum du Cupidon, c'est un excellent film. Donc je mélangeais tout ce qu'il n'aimait pas. Et puis le C'est ça. générique de Gogo et Geiger sur les paroles, enfin sur le générique de Power Rangers, la première Je série. me vengerai. Non, mais bon, voilà, c'était très bien. C'est sûr. C'était pas mal. Bah sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que les gens peuvent quand même me suivre sur les réseaux sociaux, Les sur réseaux. Facebook, Là-haut, là. Twitter, Ils sont là. Instagram, Facebook, sur YouTube aussi. qui va encore sur Facebook? Bah moi, parce que Moi j'ai des Moi amis. Moi j'ai des amis. Je sais pas. Moi, ouais, c'est ça. Attends, je vais aller choper Twitter. Voilà. Voilà. Et en plus, donc, abonnez-vous, partagez, et surtout, Yann, non, faut pas qu'ils oublient quelque chose. La cloche et tout. Activez la cloche. Voilà. Et là, je l'ai entendu là. Voilà. Ouais, on l'a bien entendu. Hein. Bien fat, hein. Ah, Donc, c'est ça passe important. pas avant, et puis maintenant ça passe, c'est autre chose. Ah ouais. Va comprendre, Charles. Allez, on va commencer un petit peu les réjouissances avec un robot géant. Oui. Oh putain, Goldorak. Bah oui. Bah oui, non. Oui, presque. Ouais, non, mais Presque. non, Bah, Zeb. Sans le Goldo et sans le rack, Ah ouais, alors. Goldo- puisqu'il s'agit de Goldorak. Giant Robot. Ah, ça, qu'est-ce qui se passe-t-il, ça? Voilà, Giant Roboda. Et c'est à l'envers. Super. Voilà. Street Credibility plus 10. Donc, ouais. Ton effet, tu vas nous Ouais, faire la Giant même chose Robot. que la dernière fois avec l'artbook de... Non, c'est le LD de Dallos. Bah, chaque fois que j'ai un LD qui correspond, je vais le sortir, ouais. C'est chouette. D'ailleurs, Dallos, j'avais pas montré derrière. Non, je l'ai pas, Non, malheureusement, mais- j'ai pas ce laserdisc.
D'accord. Donc Giant Robo, une chouette OAV qui a un super style, qui a une super animation. Vous pouvez voir aussi les images donc tirées du artbook des 30 ans de Giant Robo, donc qui avait comme character designer un Akiro Yamashita, qui a vraiment fait du très très lourd. Il est surtout connu pour ses OAV, et franchement c'est normal parce que il a vraiment fait un boulot de ouf. Les animateurs ont fait un boulot de ouf. Il y a tout un tas de gars. L'animation est de folie, ouais. Ouais, il y a tout un tas de gars, tout un tas de sommités assez connus sur cette OAV. Et donc voilà, il y a les 30 ans, et donc par conséquent, il y a un super artbook qui sort pour les 30 ans, donc de Giant Robo, qui est une adaptation d'un tokusatsu des années 60 ou 70. Si. C'était sorti d'abord en série live. Ça s'appelait Mikazuki. Début 70. Ouais. Donc Non, ça s'appelait... Mekadoki. Ça s'appelait surtout Giant Robo tout aussi, et puis c'était vraiment très bien. C'était le même principe avec un jeune garçon qui dans la série, parce que j'ai vu le tokusatsu, dans la série originelle, tu as ce garçon, grâce à une bague, peut manipuler ce Giant Robo qui était à la base une arme créée par les méchants. Et donc, il me semble que c'est du Mitsuteru Yokoyama ou un truc comme ça. Putain, j'ai oublié de le noter celui-là, tu vois, comme quoi je devrais pas faire mes sous-conducteurs à l'arrache. Je crois que c'est du Mitsuteru Yokoyama, donc Giant Robo, oui, mais il a fait Tetsujin 28, le bonhomme qui est du même principe, un petit garçon qui pilote une grosse méca à partir d'une bague ou je sais pas quoi. Donc c'est très ça ressemble pas mal finalement à Tetsujin 28. Il a fait aussi Babel Nisei, Mitsuteru Yokoyama, God Mars, etc. Donc voilà, c'est quand même un gros auteur original, mangaka, etc. N'empêche que la technologie des années 70, elle était quand même beaucoup plus évoluée que celle de maintenant. Ils avaient juste besoin d'une bague pour contrôler un robot de 10 mètres. Ouais, mais alors mec, je sais pas comment le gamin il tenait sur les robots, parce que le seul fait que le robot se lève, le gamin il aurait dû gicler sans lui faire freeze. Il y a une poignée. Oui, mais bon, il y a une poignée, tu te fais monter de 100 mètres en 2 secondes. Je sais pas si humainement un petit gamin il est capable de rester sur la poignée. Hein. Mais en fait, c'était Atomo qui s'est recyclé. Ouais, non, mais n'oublie pas de rappeler quand même une chose, c'est que le robot avait été créé par le père du gamin. Et justement, il avait prévu à la base ce robot pour protéger son gamin de cette entité, et il avait caché à l'entité, et il avait bloqué la vocale, commande vocale du gamin. C'était la commande vocale. C'était le gamin seulement qui pouvait activer le robot, et ça, les méchants, ils l'ont appris à leurs dépens. Mais ça fait très longtemps que je l'ai regardé, cette OAV, du coup. J'ai plus complètement le storyline en souvenir, donc merci Emma de nous avoir rafraîchi la mémoire. Et toi, ce sera tout pour moi. Qu'est-ce que tu en penses de Giant Robo? T'en as déjà vu? Si t'as pas vu, regarde. Je connais, mais j'ai pas encore vu. Giant Robo, ça me fait penser au Giant de chez Quick. Déjà. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Non, mais le style rétro. Ouais, c'est du néo-rétro, comme on appelait ça à l'époque. Voilà, ouais, exactement. J'aime beaucoup. Un titre qui devrait ressortir, les éditeurs. Ah oui, c'est de la balouse en Blu-ray, ouais. Allez-y. Si vous nous entendez, ou Emma-chan, il n'était pas sorti chez Dybex à la base. Ils avaient sorti, il me semble, les OAV. Oui, mais après l'édition Blu-ray, je ne pense pas. En cassette vidéo. En cassette vidéo. Oui. Ouais, mais même, ça a été l'édition Blu-ray. On connaît Dybex. Les cassettes vidéo, c'était avant les DVD, ouais, pour ceux qui sont plus jeunes, vous voyez, c'était des gros machins comme ça. Les DVD, c'était avant les Blu-ray, et les Blu-ray, c'était avant le stream, voilà. Exactement. Et les plateformes, voilà, pour l'historique. Voilà. Mais une édition Blu-ray serait la bienvenue. On veut, et Yann, si t'as pas vu, chauffe. Faut voir. Il me semble qu'au Japon, il y a une édition Blu-ray qui existe. Hein. Bah, on voudrait bien une version occidentale. Par contre, pas d'Ibex, parce qu'ils achètent eux, puis ils sortent ça quand ils veulent. Un autre. Allez, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Excuse me. On va aller sur la nouvelle rubrique Emma-chan Expo. Emma-chan Expo.
Oh, oh, oh. Et aujourd'hui, dans Imagine Expo, du Angel Art. Oui, voilà. je vais vous. Non, c'est pas Angel Art, ça, c'est pas du tout ça. non Je le disais Non, tout à l'heure en c'est- off, c'était c'est Maison Ikoku. Maison Ah, Ikoku. pardon, Maison Je reconnais Ikoku. Godai là. Attends, Mais- puis là, je non, reconnais le alors- tablier de Kyoko. alors, Attends, Alors, vas-y, vas-y. pour faire simple, Hugo, tu as trouvé un travail? c'est la bonne mangaka puisque c'est Rumiko Takahashi et c'est Ah bon Urusei cela Lamu qui sort actuellement sur ADN en France, sur différents médias au Japon. Et en ce qui concerne, donc il va y avoir un café collaboratif qui va ouvrir à partir de jeudi 8. Donc on enregistre le 7, donc c'est demain. Je vais faire un reportage le 12, donc lundi 12 de mémoire. Et non, dimanche 12, je ne sais plus, pas, le Non, 12. oui, lundi 12, parce que moi je fais le morning le lundi dimanche 12. 11. Donc voilà, lundi 12. Voilà. Ouais, donc lundi 12. lundi 12. Et il y a bien sûr toujours avec un café, il y a toujours une partie shop avec des goods que vous pouvez voir là. Lâchez Et le le fouze. café, Il y a un cœur il y aura qui ah coule. oui, mais je crois que je vais sûrement m'acheter le sweat parce qu'il est superbe. Et donc, ce qui est bien dans ces cafés collaboratifs, c'est qu'il y a essentiellement des exclusivités, mais là, ça va tourner autour du nouvel animé. Moi, je peux vous dire, je suis assez impatient de voir ça parce que, en général, les cafés collaboratifs sont très imaginatifs, comme vous pouvez voir déjà sur les menus, mais surtout sur les goods. Il y a vraiment du beau et je sens que mes enfants vont m'en vouloir de ne pas les amener. Ah là là. Mais Père moi, indigne. j'avais fait un reportage à celui du Sailor Moon Café à l'époque. J'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup l'un et l'autre en fait. Et que les goods Oui, bon. sont à des tarifs assez élevés, on va dire, par rapport à ce que c'est. Non, En les tout cas, goods c'était encore mon impression la de mue. l'époque. Les goods Sailor Moon sont toujours très chers. Ça, cherche pas. Ça, de base, ils sont très chers parce qu'il y a écrit Naoko Takeuchi dessus, donc c'est cher. Mais Lumiko Takahashi apparemment est moins gourmande et tous les goods de toutes ces séries sont bien moins chers en général. Tant mieux. D'accord, bah oui, tant mieux parce que Et, franchement, waouh. Non, puis c'est du volume, hein, Rumiko Takahashi, les amis. L'AMU aux États-Unis, ça cartonne de ouf, donc elle n'a pas de raison de, ouais, mais de faire des c'est gros normal. prix. Tu sais si ça va se venir sur le déplacer. Kansai ou se déplacer, merci. Alors, la bonne nouvelle, c'est Pas de que souci. c'est prévu à 3 endroits différents apparemment. Ça commence par Tokyo, après ce sera Osaka, et que je vous dise pas de bêtises, parce que j'avais justement ouvert... Paris. Paris, ouais, voilà. Non. Lyon, Là, Lyon. C'est quoi la je grande ville à t'avoue côté que de si chez ça toi allait à Paris, j'aurais été... Alors, que je vous dise pas de bêtises, alors... Ah bah là, ça va être dur. Alors, à Osaka, voilà, à Osaka partir et- du 10 janvier, à partir du 10 janvier, il est possible de faire les réservations pour Osaka. À partir Bah, on pour va se Aichi, régeler, hein. à partir Aichi, du 17 février, il sera possible de faire d'y aller. Et à partir pour Miyagi aussi, à partir du mois de mai. Donc pendant à peu près 6 mois, on va avoir ce café qui va être itinérant environ tous les 2 mois quelque part, 2 à 3 mois quelque part. Donc ça va être du beau, du bon. En général, ils font très très attention sur la qualité gustative aussi. c'est vrai. C'est pas juste du visuel. Et donc je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt bon. Et puis en général, les prix, je vois les prix d'entrée de base pour le café, parce que l'entrée dans le café est payante. Oui, bah oui. C'est 600 yens, donc Ah, c'est pas le du café tout excessif. Le café 600 yens? Pour le... Non, Ouais, c'est pour possible, rentrer hein. dans le café. Pour rentrer. Ah ouais, car c'est juste l'entrée quand même. Juste l'entrée, c'est comme Enfin, ça. juste pour rentrer, Parce juste que- pour rentrer. Faut savoir que C'est de chaud. plus en plus au Japon, oui, c'est pour éviter qu'il y ait du monde qui vienne juste pour acheter des goods, objets sans ouais. s'en aille. Voilà, et pour que un maximum de vrais fans puissent profiter et du café et du goods. Et souvent, il y a une toute petite expo qui est mise avec, parce qu'il y aura une exclusivité, puisqu'il y aura une figurine. Apparemment, de ce que je vois, ce serait Den avec Lamu, mais on n'a que l'ombre. Voilà, donc je t'ai pas mis la photo exprès, mon cher non, mais, Simon, pour en parler. C'est juste une ombre, c'est vraiment pas, voilà.
Donc c'est en nombre. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est une exposition, je vais prendre beaucoup de plaisir. Surtout que ça va. Par contre, ce sera au petit matin qu'il faudra que j'y aille parce qu'il faudra y aller avant l'ouverture. Ah bah ça, ouais. Marc, entre le prix de l'entrée puis après le prix du repas plus le prix des goods, tu dois avoir un bon budget pour y aller quand même. Normalement, quand tu vas à des endroits comme ça, il faut t'attendre à payer parce que tu y vas pour le plaisir, tu comptes que tu vas dépenser entre 60 et 90 euros à minima si tu veux vraiment te faire plaisir en comptant les achats de goods, bien sûr. Ah oui. Merci. Bravo, ça vaut vraiment le coup. On entend bien le Oui, clavier. on entend le clavier. Hein. Ouais, je suis désolé, mec. Je règle un petit problème très rapidement. Je comprends ce que Yann ressent quand il fait ses enregistrements. Mais oui, je suis désolé. Je dois avertir des gens que je suis en tournage, sinon vous allez entendre des bips de messages. Ah bah vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Gage pour Rao pour la prochaine fois. Voilà. Pour perturber l'émission. Voilà. C'est malin ça. Hein. Mais tu sais que j'ai réfléchi, peut-être qu'on fera peut-être un jeu, on intégrera un jeu pour la version live sur Twitch. Je t'ai inspiré. Ah oui. Je vais refaire à peu près la même que pour Doxakura. Alors, voilà. Allez, on va continuer avec Attends, je t'interromps. Oui. Je crois que j'ai entendu sonner Emma. Non, je déconne. Fallait que je la fasse, je l'ai fait. Ah, il l'a fait. Et moi aussi, là, tu vas me foutre un truc là. Allez, on va continuer avec un film 3D qui, franchement, ça vaudra pas le coup d'aller le voir. Voilà. Oh non, je suis pas d'accord. Saint Seiya, il est Saint Seiya, voilà. Et le parfum d'Athéna. Le parfum de Cupidon. J'ai envie d'embêter Simon. On ne peut pas être optimiste pour le film Saint Seiya. Voilà, c'est dit comme ça, j'attends que ça. Ça a coupé, je crois. Voilà. Non, Emma-chan est quelqu'un de bon goût, c'est tout. Faut vous... Voilà, merci. On est d'accord. Eh bien, écoutez, c'est à moi de parler apparemment. Donc, ça y est, on a la date de diffusion et dans le monde entier, comme ils le disent. Complètement. Non. Dans le monde entier, le 27 janvier, ça y est, nous avons le crossover entre Lupin et Katsai qui sera diffusé sur Amazon Prime Video. On avait déjà parlé il y a quelques semaines en news, ça y est, ça se confirme. Donc, rendez-vous le 27 janvier pour ce crossover. Je regarderai vu que ça sera disponible donc partout dans le monde via Amazon Prime. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Nous aussi, je pense que ce sera en sous-titré FR. Voilà, mais est-ce que ça sera sous-titré FR sur le Japon? Oui, aussi, ce sera il y a toutes les langues qui sont disponibles dans le monde entier sur parce que Netflix, c'est une production Amazon. C'est une production Amazon originale. Donc, comme c'est Amazon original, toutes les langues sont accessibles sur Amazon dès le début pour la bonne raison que souvent leur traduction, c'est des traductions machines et c'est pas des traductions humaines. Voilà, première chose. Donc, moi, je t'avoue, parce que j'ai eu la chance d'aller en interview avec le producteur de TMS de c'est la rubrique Lupin. Mais non, j'ai eu la chance d'y aller et on a eu pas mal d'informations avec notre cher copain Valentin qui a fait une excellente interview, mais surtout il nous a donné. Et moi je suis assez impatient parce que ce qu'il nous proposait, je trouvais ça très gourmand et je pense que, et surtout pour notre cher Yann Kuza, je te dis un petit truc qui va te plaire, il y a des idées de Hojo qu'il n'a pas pu mettre dans le manga qui seront présentes dedans. Eh ben, écoute. C'est bien ça, ouais, c'est bon à savoir. Alors moi, on en avait parlé, je crois que c'était avec toi, j'en avais parlé de ça, je crois que c'était hier. Je suis très heureux d'avoir un crossover comme ça, mais j'accroche absolument pas au Chara Design. Vraiment pas. Bah, si c'est de la 3D, c'est un peu décevant. Ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement l'habitude de voir l'un et l'autre des productions en version 2D et mon affect à ce niveau-là. Là, ce qu'ils ont fait là, peut-être que ça va être un très très bon. Généralement sur Prime, ils font du très bon boulot. Mais ça reste le Chara Design. Il y en a qui disent que les costumes des Katsai ne leur plaît pas. Alors que moi, plutôt, c'est l'inverse. Je trouve que c'est très sympa. Mais le Chara Design en eux-mêmes me pose problème. Après, je verrai ce que ça va donner
Je vais lui laisser sa chance, moi aussi, si je peux, je lui laisserai sa chance, Ouais, Katsai, quand même. Donc, Mais 3D ou pas, je veux voir. À voir si c'est quand tu m'as alors- dit 27 janvier. 27 janvier, merci, voilà. Tu voulais dire quelque chose 2023. Dans un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Ok, on va passer à la Donc- suite avec une production Disney. Voilà. Presque. Le Roi Lion. Voilà, exactement. d'Osamu Tezuka. Voilà, donc. Alors, c'est Phoenix Eden 17, bien sûr. Ben oui, ça va passer sur Disney+. Et donc, c'est la suite du film Inotori 2772 de Osamu Tezuka. Qui était le réalisateur du film, et donc c'est le studio 4C qui va s'en occuper. Donc Koji Morimoto et sa bande ont décidé, voilà, de faire un film, de faire une suite à ce film. Alors bon, il a l'air d'avoir pas mal de 3D là-dedans. Donc ça me refroidit un peu malgré qu'il a pas du studio 4C, mais ça a l'air quand même pas mal. Enfin, c'est quand même un film du studio 4C. Je pense que ça se refuse pas. Maintenant, il y a un truc, c'est que le film de 80, je vois dans des magazines, d'anciens magazines d'animé, enfin, il y a la pub dedans et des screenshots de ce film. Ça fait un moment que j'ai vraiment envie de le voir. Enfin, je suis très très hypé par le film d'origine. Par contre, beaucoup plus que par ce remake, qui a l'air quand même très bon, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et Inotori, donc de Osamu Tezuka, alors t'avais quand même Noboru Ishiguro de Macross, Megazone 23 qui était le directeur de l'animation, avec Kazuko Nakamura qui était lui directeur de l'animation de Astro, Princesse Saphir, etc. Et des mechas de Satomi Mikuriya qui a travaillé sur Crusher Joe ou Big Wars. Et alors, j'en sens souvent le film français de René Laloux, Les Maîtres du Temps. Je pense à raison. Et quand je vois des trailers longs, enfin, j'ai pu voir un trailer long donc du film de 80 de Inotori 2772. Et j'ai l'impression, alors qui a été fait avant, parce que je crois que c'est 84 les Maîtres du Temps ou quelque chose comme ça, 82, 84. Et c'est vrai que j'y vois une patte très, voilà, j'y vois une patte très Maître du Temps, ou plutôt maintenant je vois que les Maîtres du Temps ont une patte très Inotori en fait. D'accord. Et je pense que voilà, c'est le film a l'air de ce niveau-là et ça a l'air vraiment magnifique. J'espère que je le verrai un jour en bonne qualité, dans des bonnes conditions. Mais sinon, allez voir ce truc, Eden 17. La bonne annonce est quand même assez alléchante, en tout cas. Hein. Bah, sur la bande-annonce d'Eden 17, non Hein ouais. Bien sûr, Le lien de la bande-annonce. Que ça soit ça, que ça soit les autres productions. Bah, on le sait, il y a de cela, bien sûr, il n'y en a pas, mais Lupin versus Cat Size. Et donc voilà, oui, de toute façon, ça passe sur les plateformes. Donc si vous avez Disney+, ouais, allez jeter un coup d'œil. Bon, voilà, vous savez bien que la 3D, la Japanime, je suis toujours un petit peu réticent. Surtout quand ça follow quelque chose qui était en animation trad, qui a l'air vraiment hyper tanké. Mais quand même, allez checker ce Eden 17 si vous avez Disney+, parce que le 4C, et puis c'est l'héritage quand même d'un film qui, moi, m'a l'air vraiment excellentissime. Voilà, et si vous n'avez pas Disney+, débrouillez-vous. Voilà. Alors, tiens, Yann, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu as dû voir la bande-annonce aussi, je suppose? Ah non, j'ai même pas vu ça. Même pas J'ai vu, pas vu la bande-annonce. Il n'y a pas grillé, Yann. On met les bandes annonces sur notre serveur, il y a le mec qui regarde même pas. Tu crois que j'ai que ça à foutre de regarder tous les serveurs? Oui, il a des émissions à préparer. C'est l'émission la plus importante de la semaine, hein. Tout le monde le sait. Mais oui. Carrément. Carrément. Mais écoute, c'est l'émission la plus importante du mercredi, on va dire. Si c'est du Tezuka, celui qui a fait Dragon Ball, il n'y a pas de souci, ça va passer. Pas du tout, il a fait Ken le survivant. Voilà. Ah merde, excuse-moi, oui. Je pense qu'il va falloir vraiment que tu te reposes. Parce que 4 heures, ça te réussit pas, mon grand. Bon, voilà, en tout cas. 4 heures. Et Machan a un avis. Machan a un avis? Non, je crois que ça a sonné cette fois-ci. Ça a sonné, hein. Non, c'est pas encore. Non, ça sent pas le sapin. Pour qui? Donc, juste
Juste, non, moi, de toute façon, pour deux raisons, je suis assez impatient de cette sortie. La première, c'est une œuvre à la base de Tezuka. La deuxième, c'est Studio 4C. Et en général, Tanaka Eiko, la patronne de 4C, elle ne supporte pas qu'on loupe des choses comme ça. Donc, on peut s'attendre à du très bon. Ça aussi, tu valides et c'est un wait and see, quoi. Moi, c'est un gros wait and see. C'est même une bonne surprise quand j'ai vu la bande-annonce. D'accord, donc on va attendre ça et on va et puis on va en reparler par la suite. Review peut-être. Dans l'émission, allez, on va passer à la suite. Cette fois, j'ai encore travaillé Photoshop. Voyez-vous? Alors attendez, faut que je me remette là. Excuse me. Excuse me, le coup de cœur manga d'Emma-chan. Le coup de cœur manga Ouais. Il va d'Emma-chan. falloir vraiment que tu nous fasses les singles. Voilà, Mais Claire, Là, tu ouais, ouais, ça serait va pas faire mal. le jingle. Et aujourd'hui, on avait donc Dragon Ball de Super, c'est bien ça. Non, pas du tout. Je vais vous parler de Capeta. Alors, Capeta, j'en ai pas parlé dans mes munitions pour une bonne raison. Capeta. Non, alors, Capeta. Capeta, c'est le nom de ce personnage principal. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le K, ça veut dire c'est la pas victoire. Tatooine La victoire. Ah ouais? Et donc, on a donc ce manga qui. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'il va sortir en France chez nos amis de Noévé Graphics. Il y a 32 tomes, donc c'est quand même une série plutôt longue par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est surtout de la très très grosse qualité. Graphiquement parlant, déjà, c'est très très beau. C'est dessiné par Masahito Soda, qui a plein d'autres titres qui sont toujours de très bons succès au Japon. Moi, je suis content on est enfin là. Je vous laisse regarder un peu l'intérieur là. Vous allez voir. Ah, pardon, pas pour moi. Je vois que tu veux. Non, c'est tu une veux- erreur. Ça semble parler de Formule 1, ton truc, non? Non. Non, ça parle pas tout à fait de Formule 1. Au début, c'est ça qui est génial. D'abord, ça parle d'un gamin qui est passionné de voiture, mais qui vraiment pas de sport automobile. Et son père, qui travaille sur des chantiers, un jour va travailler sur un circuit de karts et voit des gamins qui conduisent des karts sportives, des karts de course et pas des karts de petits parcs d'attractions comme il avait l'habitude de s'imaginer. Et il va décider d'abord de récupérer des pièces de vieux cartes pourries et de monter un kart pour son fils. Parce que et son fils va découvrir que son père veut lui faire ce cadeau. Et là, le gamin se prend vraiment de passion pour le sport automobile et on le voit grimper au fur et à mesure de ces 32 tomes jusqu'à arriver en Formule 3000, en Formule 2 et en Formule 1. Et donc, c'est vraiment, déjà, c'est très bien dessiné. La patte, moi j'adore le dessin très arrondi qu'il a, mais en même temps très expressif de Monsieur Soda. Enfin, c'est un vrai délice. Et je pense que déjà, tous ceux qui aiment les histoires, moi j'ai été accroché parce qu'il y a une relation père-fils qui est très forte et ça j'adore. Il y a une partie tranche de vie qui est très importante, mais il y a aussi une partie très shonen avec cet aspect de compétition, dépassement de soi, d'aller vers l'avant et surtout qu'il est dans un environnement qui n'est pas des plus favorables puisqu'il se fait assez martyriser au début et ceux qui le martyrisent finiront par apparemment, sans trop vous spoiler parce que ça se devine facilement, des camarades de compétition. Franchement, moi, Capeta, quand j'ai vu le premier tome, j'ai pris comme ça, j'ai regardé, j'ai fait, tiens, c'est joli ce truc-là, en regardant cette couverture-là. Je me fais, ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et puis, j'ai regardé à l'intérieur, parce que l'avantage du Book Up, c'est pas pousser le fun. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai fait, mais c'est pas que joli. Et c'est tellement pas que joli que, comme vous voyez ici, j'ai acheté jusqu'au tome 15 direct. On va pas Voilà, s'écouper. juste là sous mon doigt, voilà. Ici, tout On ça, va c'est pas. des Capeta. Attention, ça va tomber sur la tête. Ouais. Voilà. Voilà, bah, c'est trop loin, c'est Voilà, trop loin. c'est Le trop loin, coupable, c'est trop c'est loin. Simon, Voilà. comme d'habitude. Ah. Non, donc Capeta, je vous le recommande fortement. Peut-être quelque chose à dire, Rao? Ben ça a l'air très sympa. Franchement, Attends, c'est un gros coup. je récupère les mangas, attends, bouge pas. Non, Ouais, non, c'est non, ça, non. on récupérait tous ton Non, manga. Tiens, Ah si, donne-moi ça. À propos de manga, justement, une news des dernières minutes dont tu m'as fait, Ouais, tu m'as une parlé. news qui m'est arrivée, Voilà, il y a pas très longtemps. très rapidement.
À savoir que l'auteur donc de Darwin Incident ne va pas aller à Barcelone, mais le ministère de la Culture japonaise va aller à Barcelone avec certains de ses titres et il va donner un cours de manga en ligne à certaines personnes qui seront présentes au Manga Barcelone qui a lieu très bientôt. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, il a d'ici 2 semaines, il me semble. Et vous aurez donc ce cours en ligne fait par ce très très grand auteur. Il faut savoir que Darwin Incident marche très très bien au Japon. C'est un excellent manga. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, Simon. Je ne sais pas si tu C'est marrant, en tout cas. c'est vraiment très 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 bien. Donc c'est Umezawa Shun, Shun Umezawa, qui est de notre génération puisqu'il est né en 78. Hein. De toute façon, il y aura le lien que j'ai déjà passé à notre cher Simon on qui mettra ça mettra dans les commentaires. Voilà, dans les commentaires. Franchement, Dans la description, plutôt. et donc, voilà, il y a Utopias et Pantistokin no Yoma Solanomoto. Donc, c'est soutenu par le gouvernement japonais, comme je l'ai dit la dernière fois, fait vraiment de la promotion d'artistes japonais et pas seulement des œuvres. Donc là, malheureusement, l'auteur n'a pas pu venir parce qu'il est très occupé, je pense. Mais franchement, c'est une excellente nouvelle, surtout qu'il sort en France, hein, chez qui, je sais plus. Je crois marqué, que c'est Canard. Hein. Canard ont fait un très bon achat avec Darwin Incident, c'est indéniable. Rao, si tu l'as pas lu, je te recommande fortement. D'accord. Et Yakuza, je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Voilà, moi, tout ce qui est récent, je lis pas, moi. Parce que remarque, t'as vu, Yann, t'es sur la couverture. Alors, donc la barbe quand même. Mais... pour revenir sur la convention Manga Barcelona, si c'est bien celle-là, la 28e édition, ça se déroule du 8 au 11 décembre, donc ça commence demain. Donc c'est le week-end prochain, voilà. C'est ce week-end qui arrive. Et ça débute demain, jeudi. Ah, 8 décembre. Ils font 4 jours, c'est ça? C'est écrit, du 8 au 11 décembre. Et ils ont la chance de recevoir Yoko Takahashi. Que demander de plus? La chanteuse la chanteuse de Babar. Pokémon de Babar. Et Evangelion, bien sûr. Evangelion. Ah, oulala, oui. Ah bon, c'est pas Escaflowne? Sans Kokunatan Shinoyoni. Bon, c'est bon, je crois qu'on a terminé aujourd'hui. On va passer au jeu de la semaine. Oui, c'est bon, moi j'ai fini. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. S'il vous plaît, on n'a pas terminé parce que on est au Japon, mais il faut aller faire un petit tour du côté des États-Unis rapidos. Quand même, parce qu'on a quand même on a quand même la bande-annonce de Transformers Rise of the Beast qui est sortie. Eh bah oui, effectivement, j'avais oublié, je suis désolé. Ouais, non, bah alors le truc c'est que j'ai pas trop suivi la licence Transformers au cinéma, à vrai dire, mais celui-là a l'air chouette. Celui-là a l'air chouette. Donc ça va être réalisé par Steven Caple Jr. Et tu vas avoir alors ou au doublage ou à l'écran des acteurs genre Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, etc. Donc petit casting un peu sympa et les visuels que j'en ai vus, ça a l'air sympa. Et le storyline avec ces Beasts, Transformer Beasts, ouais, franchement, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Autant les Dinobos, ils étaient un petit peu fouillés, autant la bande-annonce sur celui-là me plaît beaucoup. Honnêtement. Ouais, alors que Ah, t'as pas d'accord, Yann, c'est moi ou... Non, je bougeais la tête. T'avais la tête du mec, non, je suis pas d'accord. Donc... Non, franchement, le dernier que j'avais vu au cinéma, c'est celui avec Mark Wahlberg, là, et je l'avais pas trop kiffé. Du coup, j'avais pas trop cherché à voir les autres, mais celui-là a l'air sympa. Donc à voir, moi je suis là aussi d'accord, il m'a l'air sympa aussi, j'aimerais bien le voir. Donc, moi je suis assez optimiste, surtout quand tu connais l'univers Transformer Beast. Je trouve qu'ils ont bien réussi à mettre justement transformer la partie animée vers l'adaptation et vers. Je trouve qu'elle est bien faite. On voit bien le côté bestial de ces animaux et ça, je trouve ça pas mal du tout. Et puis la cible qui est les enfants entre 9 et 15 ans, ça marche du tac au tac.
Il a fallu que je décolle mon fils de l'écran. Ouais, mais je pense que c'est lorsque ça je qui a regardais la peut-être bande-annonce. manqué sur les premiers films. C'était pour grand public. Je pense qu'ils avaient visé pour grand public dans les premiers films. Là, Alors on moi, voit qu'il y a quelque chose d'un peu plus épuré, un peu plus intéressant. Surtout, tu as l'impression qu'ils reviennent un peu à un design intermédiaire entre les Transformers des films qu'on connaît maintenant et les Transformers vintage. Et ça, c'est appréciable. Tout à fait, Il entièrement. n'y a pas à dire. Oui, Yann? Qu'est-ce que tu Mais en non, penses? vas-y, Non, mais continue qu'est-ce que ton tu en penses? émission. Non, je sais pas. Non, mais C'est bien, voilà. Attends, voilà, ok. Voilà, je m'en bats les steaks. Oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Voilà. C'était pour être certain. Ah, ça m'allait. Pardon. Allez, on va. Voilà, c'est tout pour cette news. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette news. Bon, ben, aujourd'hui, on va faire le. Enfin, Est-ce que je peux te dire quelque je chose? t'en prie. Oui. On a appris hier le décès du comédien de doublage Georges Caudron, qui était la voix de. Tu le savais pas, non? Vas-y, dis. Vas-y, oui. C'est Georges Caudron, la voix de Mulder. De Mulder dans X-Files. Il est décédé hier. Enfin, on a appris son décès hier. Donc, à 70 ans, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, 71 ans. Il avait doublé des animés ou pas juste comme ça? Ah oui, il a fait Batman. Il faisait Robin. Ah d'accord, ok. La série de 92, il était Batman. Moi, je suis resté bloqué sur le décès de l'actrice, moi. À le moment ici. Oui, Kirstie Alley, oui. Voilà, ouais, ça, je savais pas sur Donc on avait perdu la voix de Scully il y a quelques années, Caroline Bone, et puis là maintenant c'est Georges. C'est Mulder. Donc c'est Mulder. Ouais. Et qui était la voix officielle de Mark Duchovny surtout. On n'a pas entendu ce que tu as dit. C'était la voix officielle de Mark Duchovny sur tout. David Duchovny. David Duchovny. Mark Duchovny, c'est le voisin. C'est ton agent immobilier, Mark Duchovny, en fait. Non, mais je pense savoir pourquoi j'ai dit Marc, parce que tu as dit Marc tout à l'heure. Mark Wahlberg. Enfin, voilà. Oui. Voilà. Bon, allez, on va. Donc voilà, c'était juste pour rajouter, voilà, si vous n'étiez pas au courant. Non, mais on n'était pas au courant. C'est triste. Voilà. C'est bien, tu as mis de l'ambiance dans cette émission. Ouais, c'est fou. Hein. Qui c'est qui m'a fait la même dans un morning Jason David Frank, de Power Rangers, qui c'est qui m'a fait la même? Oui, mais c'était marrant, moi. Et juste comme ça te semble pas bien qu'on va parler de fantômes, là? Ah bah tiens. Ah oui. Ouais, en plus. On va faire le jeu de la semaine, tiens. Ah là là, quelle transition magnifique, franchement. Quel transit. T'es le meilleur. Après moi. Allez, on va jouer. Pour le jeu de la semaine, j'ai trouvé un petit bijou. C'était le Proton Pack. Non, pas le Proton Pack, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est ça. Voilà. De SOS Fantôme, The Real Ghostbuster, qu'on a tous eu envie, peut-être, en tout cas moi. Ah oui, ouais, envie, ouais, à l'époque. Je savais même pas qu'il était sorti, en fait, sinon. Ah bah si, il était sorti et il écoutait un poumon et un foie en même temps. Donc, logique. C'était assez. Et tellement que je prenais un carton de dés avec plein de trucs, bouteille vide, et je me faisais mon Proton Pack directement tout seul. Donc, faut faire attention de ne pas croiser les faisceaux quand même. Je me demande ce qui est arrivé à ceux qui l'ont fait, tu vois. Ouais, ne pas croiser les effluves. Voilà, c'était ça. Ouais, c'est ça. Zool. Exactement. Non, mais de toute façon, Yann, je ne pose pas la question. Lui, à part Radma Enemy, City Hunter, il n'aime pas grand-chose. Ah, mais de toute façon, on sait tous que c'est un fervent défenseur du Ghostbuster au féminin. Exactement. Oui, exactement. Mais personne n'est parfait. Tout à fait. Je défends cette licence qui a été faite pour avec des femmes à la place des. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai la nouvelle que, donc, avec toutes les gentillesses qu'il m'a dites déjà dans cette mission pour la 100e et juste maintenant, notre ami Yann sera remplacé par Doc Sakura dorénavant. Tu perds au change. Dorénavant, voilà, c'est. Non. On le garde. On n'a pas le choix, on le garde. Hein. C'est le seul qui n'est pas payé. Eh oui. Donc, voilà. Enfin bon, voilà. J'ai trouvé que le jeu était sympa et je voulais quand même. Oui, ça a l'air fun. Allez,
On va vraiment terminer cette fois. Ah, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, dis donc. Hein. Non, c'est bien, mais Minimum faut. syndical. Hein. Alors. Bah, on était un peu on time en fait, donc voilà, Oui, on pareil. n'a pas pu vraiment trop digresser. Allez, on va. Je sais pas, il y en a un qui a mis du temps à arriver, je crois. Je sais Oui, pas c'est qui. Yann. Oui, Oui. je suis le premier déjà. On Moi, je suis balance. le premier. Je suis le premier, moi. On balance pas les potes, c'est Yann Cousa, tu sais. Le seul qui n'a pas de vie sociale. Allez. Tu parles de toi, là. J'arrête. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Oh, justement, tiens, le tueur une fleur, vas-y, voilà. Allez, parle, dis-nous tout. Ah, Dojindo. Dojindo. Qu'est-ce que Oui. c'est Dojindo? La chaîne de la pop culture sur Twitch. Eh, Cette semaine, vous avez le programme qui a commencé hier du 6 jusqu'au 11. Donc hier soir, il y avait un Dojin Quiz spécial famille Adams. Ce soir, Toku Shock avec Alex à 21h. Donc Sakura. Demain à 11h, nous avons le Dojin Live CSA pour ciné, série et animation. ah. Le vendredi, pareil à 11h, Dojin Live sur le jeu vidéo. Donc, le Dojin Live, pour résumer, c'est de l'actualité, tout simplement. Et le soir, c'est Tonight, qui sera la dernière émission. Après, c'est fini, ça s'arrête. Tonight. À 21h. C'est marrant. La hein. libre antenne de la pop culture, s'arrête, sera en suspens plutôt. Donc, ça sera la dernière le vendredi à 21h. Le Rock'n'Play Squad qui sera donc samedi à 21h, c'est juste des soirées jeux que propose Ryodoka. Donc je crois que le jeu qu'ils ont retenu c'est Gartic Phone, un truc comme ça. Et éventuellement un Among Us après. Et puis le morning à 10h, Morning Otak avec la Oula. 101e émission. Voilà, c'est tout Ok, pour aujourd'hui. voilà. Et justement, donc, comme on disait à la 100e, le mercredi, bientôt, mercredi à partir de janvier, retrouvez sur Twitch Dojindo, Oyotaku. Le Oui, matin. tu seras sur Dojindo. Voilà, Ohio Taku sera sur Dojindo. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc on va passer sur. Yes. On va passer sur. Donc il faut arrêter à l'heure, ça, hein, je préfère le dire. Ouais, Faites à voilà, l'heure. c'est mieux, Hein, c'est mieux. d'accord. Et prêt, à l'heure, et prêt. J'ai besoin de sommeil. Allez, on va continuer non, par notre amie Emma. Je t'en prie, dis-nous tout sur ton planning. J'ai trouvé quoi à manger à Akiba, c'est ça? C'est ça, exactement. Pas grand-chose en général. Je te jure que je vais faire des Photoshop là-dessus. Il y a pas de voix. Voilà ce que je vais présenter au prochain. Donc il y aura du Ultraman, aussi Ultraman un peu de Sentai. Ultraman, Kamen Rider. Ah bon, j'ai changé, Ultraman. Alors, par contre, comme vous pouvez voir, c'est un truc sur un gars qui rentre malheureusement dans le monde du porno. Wow, mais c'est pas du tout coquin. C'est pour- ça Hentai. pour Alex, C'est ça. c'est ça, non? Avant que t'en parles. Ouais, quand c'est j'ai pour vu les Yota, dessins- ça. Quand j'ai vu les dessins avant que t'en parles, j'ai dit putain, ça sent le hentai, un truc comme ça. Ah, je m'en doutais. Au vu des dessins. Voilà, ça m'étonne pas. Hein, c'est Emma, ça. Voilà ce qui sera au prochain Emma-chan Manga. Comme d'habitude, ce sera, si je n'ai pas de problème de connexion pour envoyer le fichier comme d'habitude ces derniers temps. Dans l'instant, j'ai mis 4 heures à envoyer mon fichier. J'étais Ah oui, quand même. Les vieilles Renault avec la manivelle donc, devant, tu sais. Non, j'ai pas fait plus d'aller mon fils assez vite. Et donc, ce sera, vous regardez le sur Dojindo, vous regardez le Morning Attack, et à midi, vous allez sur la chaîne YouTube. Alors à midi, de on sera Emma-chan encore en émission. Donc, Ouais. vu que ça se finit à midi Voilà, et demi, voilà. la plupart du Une temps. heure, une heure. Quand vous savez qu'à partir de midi, vous avez la possibilité de regarder sur la chaîne de Emma-chan Manga le. Et ben justement, voilà. tu fais bien de dire ça, c'est qu'en fait, à midi, je bascule sur ta chaîne YouTube, je diffuse en direct via le Morning Attack. Exactement. Voilà, nouvelle rubrique, tout en réel. N'empêche que c'est à faire. Tu peux faire ça. À peu près, ça dépend combien dure la vidéo à chaque fois. Parce que Voilà. C'est clair. si c'est plus de 10 minutes, c'est mon ami. oui, ben donc c'est pas la peine. 25 minutes. C'est pas la peine. 25 minutes. Voilà. Enfin bon, voilà. En tout cas, donc j'ai trouvé Voilà, quoi et manger puis Emma à Akiba. Voilà. Voilà, j'ai trouvé quoi manger à Akiba. En manga à Akiba. Et puis à Emma Expo, j'ai une dizaine de vidéos à vous préparer. Voilà. Donc des shorts plutôt pour Emma Expo parce que j'ai remarqué que les gens, au bout de 1 minute 30, ils veulent plus regarder. Voilà.
Bah, oui. moi, au bout de 30 secondes, je peux regarder, moi, tu sais, donc... Le bâtard, c'est pas possible. Oh là. Bon, alors, le t-shirt. Ah non, mais je regarde en entier et je laisse tourner, tu sais, pour tout faire des vues, tu sais. J'ai vu. Voilà. Et puis, une petite chose pour mon studio. J'aurai la chance vendredi prochain de recevoir, et oui, le grand retour de Entre Otak. Ah putain, il était temps. Il était temps, t'as vu un peu. Je vais pouvoir recevoir donc Zemial, notre le dessinateur Zemial, voilà, qui on voit Shonen Adventure, voilà, il sera sur la chaîne. Et là, je sais pas si vous entendez, mais mon gamin est en train il est arrivé et il nous fait du bruit. Daisuke-kun. Arigato, voilà, on parle en japonais dans cette émission, c'est incroyable. Et donc, vendredi, dans l'après-midi, à peu près dans les mêmes heures que Oyotaku, il sera diffusé. Nous verrons cet entretien Et voilà, qui sera réalisé ce vendredi. Exactement, merci de m'avoir repris parce que franchement, je ne savais plus ce que je disais. Et donc, Comme d'habitude, apprends des mots avec Yankuza. Place des phrases. Allez, sur ce, Rao, peut-être le mot de la fin ou la fin de la fin. Moi, ouais, non, bah, ne ratez pas mes futures interventions dans le Morning Otak quand il y en aura, quand j'aurai préparé que Yankuza, que l'ami Yankuza bah, me filera un créneau. Voilà, ça va parler studio. Ça va, pour ceux qui n'auraient pas suivi mon intervention dans la 99e, bah, je parle studio, je parle staff, character designer, directeur de l'animation et ainsi de suite. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Qui sera quand Yankuza sera chaud. Voilà. Okay. Et moi, que j'aurais préparé quelque chose surtout. Voilà. Aussi. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine. Un bon week-end, un joyeux Pâques, un bon Noël. Peut-être pas encore. Noël, c'est joyeux Hanouka aussi. C'est bientôt. C'est bientôt. Voilà. Et bon Thanksgiving. Allez, ciao. Bye bye. Bye. Je crois qu'on a sonné.